Bonjour les Vierges, bienvenue sur ma chaîne Valet ses cartes. Merci d'être là. Moi, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 17 et 18 juin 2023. Donc, c'est une guidance toujours générale, intuitive. Elle ne peut pas s'adresser à chacun d'entre vous. Prenez uniquement ce qui fait écho en vous, ce qui résonne en vous. Ça veut dire que ce sont les messages qui vous sont destinés. Allez, on est parti pour deux arcanes majeures pour voir un petit peu la tonalité de votre week-end, ce qui peut vous questionner, voilà, ce qui va un petit peu orienter votre week-end. C'est parti. Oups. Alors, on a le battleur. Le battleur, c'est l'énergie d'avoir envie de démarrer quelque chose de nouveau, mais d'avoir peut-être du mal à choisir quel outil on utilise, quelle compétence, quelle option on a. On se questionne beaucoup sur ça et on a l'énergie plutôt intérieure qui serait celle du pendu, celle d'avoir besoin de se poser, d'avoir besoin d'avoir un temps pour regarder les choses d'une façon un petit peu différente. Euh, le pendu, il se demande ce qu'il doit, arrêter, ce qu'il doit sacrifier, ce qu'il doit écouter aussi. Voilà, il y a des questions un petit peu intérieures comme ça, et prendre le temps de regarder ce que réellement on a envie de démarrer, ce que réellement on a envie d'expérimenter. Le batteur, il expérimente des choses. Il n'a pas il ne sait pas si ça va donner quelque chose de suite, mais il expérimente. Allez, voilà, ça c'est pour vos énergies un petit peu générales sur le week-end, donc plutôt des questionnements, intérieurs, voilà, sur des nouvelles choses à démarrer, des nouvelles compétences, et se questionner aussi sur la façon de voir, la façon dont on a de regarder les choses. Alors, on y va pour 3 cartes avec le tarot. La première, on a l'empereur. Le cavalier d'épée. Et le 8 d'épée. Alors, on a en dos de deck la carte de la mort et renaissance, donc carte inversée. C'est l'arcane majeur, une énergie assez forte. Alors, les énergies, là, ce que je peux juste un peu ressentir, c'est qu'il y a la notion avec ce cavalier d'épée d'une décision rapide à prendre. Voilà, on est dans la communication, dans la décision. Voilà, la notion d'avoir une décision rapide à prendre. Et pour ça, peut-être on voit ce cavalier qui tourne le dos. En fait, il tourne le dos à l'empereur et il se dirige vers ce 8 d'épée. Donc, il y a cette notion de, de prise de position rapide à avoir, d'une détermination peut-être à exprimer quelque chose, à de la communication, à des choses à dire. On est dans de la vivacité d'esprit aussi là. Et la notion pour ça de devoir tourner le dos à une posture assez rigide de l'empereur, à une posture où on est assis sur son territoire, sur son monde, on a le pied sur l'échiquier, on gère. Il n'y a pas grand-chose qui peut nous atteindre, hein. On est dans une forte stabilité, une posture où on est décideur et on est là pour apporter des réponses, des solutions. Et l'empereur a cette particularité de ne pas tellement prendre en compte la vie d'autrui, puisque de toute façon, il est installé, il a son royaume, il gère son monde. Voilà, il est assis, installé sur cet échiquier. Et là, il y a cette notion avec ce cavalier d'épée qui tourne le dos à cet empereur, d'avoir besoin à un moment donné de bouger, d'acter quelque chose dans une communication, dans une décision à prendre. Et il y a cette notion aussi de se diriger tourner vers ce 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est les fausses peurs que l'on a, c'est les angoisses, c'est la carte de l'autosabotage, l'autosaboteur. C'est-à-dire qu'on a l'impression de voir dans le miroir quelque chose qui ne représente en aucun cas la réalité de ce qu'on est. Et c'est notre propre image. Donc on est dans des peurs intérieures, dans de l'autosabotage. On a des doutes à affronter,
des fausses croyances, quelque chose qui n'est pas lié à de la quelconque réalité. Et il y a cette notion, voilà, d'avoir aussi à se lancer à cet assaut, à se lancer vers cette, cette façon de penser. Voilà, il y a quelque chose dans ce cavalier d'épée. C'est vraiment cette seule carte, parce que c'est la seule qui est en mouvement. Il y a une notion de rapidité, de mouvement, de reprise en main. En fait, on fonce vers une bécane là, parce que à pied, en courant, on va passer vite. On a besoin d'aller encore plus vite. Il y a une notion de quasiment d'urgence, de rapidité, peut-être à lâcher un temps son côté un peu froid, un peu rigide, pour aller se confronter à des croyances qu'on peut avoir, qui nous empêchent, avec cette mort inversée, j'ai la sensation qui nous empêche de renaître, qui empêche une forme de transformation, qui empêche de trouver une forme de lumière, d'éclairage, une forme ouais, de lumière dans sa tête sur cette transformation qu'on sent à l'œuvre et qui paraît assez urgente. Voilà, il y a cette notion d'avoir besoin de bouger vite, rapidement dans les pensées qu'on a, dans la forme des pensées qu'on a, dans la forme qu'on a de communiquer de soi à soi. Parce qu'il y a une transformation qui ne s'opère pas, sinon. Il y a la sensation d'une transformation qui a du mal à s'opérer et d'une envie de transmuter, de bouger. On a bien cette notion avec le pendu à regarder les choses d'une autre façon, c'est se regarder, peut-être regarder ce qu'on a comme pensée, comme peur, comme doute, de façon vraie, sans imaginer des choses qui n'existent pas. Et avec ce battleur, cette notion de vouloir démarrer quelque chose de façon nouvelle, avec des nouveaux outils, des nouvelles façons de faire, peut-être des nouvelles façons de penser, mais il y a cette sensation d'avoir besoin que quelque chose change radicalement. Alors, on va voir comment vous vous sentez, vous. Oups là. On a ce gardien du sacré et en dos de deck, on a cet as de pentacle inversé. Le gardien du sacré, c'est le pape, le sage. Il y a cette notion de vous sentir joyeux, de savoir que il y a déjà un bout de chemin qui est fait et avoir la conscience d'être en capacité de montrer le chemin à d'autres vers la lumière. Voilà, j'ai un petit peu cette notion-là que je ressens dans le gardien du sacré, un peu cette notion de guide. Ouais, de joie, et cet as de pentacle inversé, c'est l'envie de ne... Enfin, il n'y a pas l'envie de démarrer concrètement quelque chose de nouveau dans la matière, dans ce qui est dans la terre, dans le concret. J'ai cette sensation là qu'il y a il y a un personnage là qui est bien établi. Je veux dire, l'empereur, financièrement, matériellement, il gère un royaume, donc quelqu'un qui est bien établi et qui n'a pas envie de remettre en route un nouveau projet, un nouvel investissement, qui a pas envie d'investir. Voilà, il y a cette sensation de ne pas avoir envie d'investir et de juste profiter de ce qui est déjà là. Notion aussi de tourner le dos à une certaine élévation, parce que je ressens un petit peu là avec cette image, cette sensation de, voilà, je suis bien là, j'ai pas envie d'investir sur quelque chose de nouveau. Je suis installée, ça me va, et il n'y a pas d'idée de se projeter pour s'élever. Voilà. On est plus dans cette idée de peut-être de rester en bas de l'escalier, ça me dit, voilà. Pas avoir envie d'investir pour aller chercher une lumière, une élévation. Bon.
on va voir ce qui vous soutient. Là. Alors, qu'est-ce qui est soutenant? Ce qui peut être soutenant, c'est d'écouter ce qui vous appelle, c'est l'appel de l'âme. C'est d'écouter ce qui va vous... Oui, ce qui va venir de l'intérieur de vous. Je reviens à ce pape là où on avait l'as de pentacle qui était inversé. Il y a peut-être cette sensation, le sage, le gardien du sacré, c'est aussi le sage, celui qui a compris des leçons de la vie et qui peut s'en réjouir. Et il y a cette notion de peut-être de savoir qu'il n'y a pas d'investissement nouveau à faire dans le matériel concret, puisque on est dans une position d'empereur. Et voilà, que l'investissement peut se passer dans un autre domaine. Et ce qui vous soutient, c'est cet appel de l'âme, cet appel du cœur, d'écouter ce qui se passe, d'écouter ce qui se passe en vous, d'écouter ce qui est le plus profond en vous. Et on a ce 10 de coupe inversé. Et ce qui vous soutient, c'est d'avoir... Pardon. Donc le 10 de coupe, c'est l'harmonie. C'est l'image de la famille, le couple parental, les enfants, c'est le hamac. C'est une image d'une harmonie un peu classique. Vous, ce qui vous soutient, c'est ce qui peut vous soutenir dans cette urgence à dire des choses, à vous dire des choses à vous-même, c'est d'écouter ce qui est en vous et de ne pas vous laisser, j'allais dire, de ne pas de ne pas être appuyé sur une image d'harmonie, peut-être que vous avez pu connaître. Voilà, il y a d'autres façons d'être en phase, soi avec soi. Il y a ça que vous cherchez, être en phase avec l'image que vous avez et ce que vous savez être vous. Il y a cette notion d'écouter ce qui vous vient de l'intérieur, sans être focalisé sur une notion de l'harmonie un peu classique, j'ai envie de dire. On ressent ces énergies-là, voir les choses à l'envers avec le pendu, les voir autrement. Voilà, c'est un petit peu ce que je peux dire de ce jugement. Par contre, on a 2 arcanes majeures ici, 3 avec l'empereur. Donc on a quand même des énergies fortes sur la posture, la place qu'on veut dans le monde, sur la sagesse, sur la connaissance qu'on veut avoir et sur ce qui vient du cœur. Hop là, c'est le point de vigilance. Le point de vigilance, c'est ce 2 de bâton inversé. Le point de vigilance, c'est ne traînez pas trop. Ne traînez pas trop avant d'agir. Ne traînez pas trop avant de mettre concrètement quelque chose en action. Il y a cette notion voilà. Ce qui me vient juste, c'est ne traînez pas trop. Avec ce 4 de pentacle qui est inversé, le point de vigilance, c'est de ne traînez pas trop dans cette zone de confort dans laquelle vous êtes en regardant dehors ce qui s'y passe, mais sans forcément oser y aller, oser tenter, oser prendre un outil, oser faire quelque chose de nouveau. Parce qu'il y a cette notion de rigidité là qu'on retrouve. On est dans un 4, faites attention à la rigidité dans laquelle vous pourriez vous maintenir par rapport à ce que vous avez déjà et que vous avez du mal à lâcher. Il y a cette notion, il y a vraiment cette notion de zone de confort dans laquelle vous avez concrètement, matériellement, dans la matière, des choses auxquelles vous tenez, mais qui sont des choses concrètes, matérielles. Là, on vous parle de ce qui sort de vous, ce qui vient de votre cœur. Donc, voilà, je ne peux pas dire autre chose, ne perdez pas trop de temps. Voilà. Alors, l'énergie fin du week-end pour les vierges. Alors, l'énergie de fin du week-end, on a 2 cartes de pentacle inversées. Donc, on a
c'est cette sensation sur la fin de week-end que il y a une notion d'harmonie qui questionne. Il y a une notion de valeur valeur relationnelle qui questionne. Qu'est-ce qu'on met? Elle est inversée cette carte. Hein. Qu'est-ce qu'on met sous ce gros denier immense là? Quelles sont les valeurs? Voilà. Ça parle de valeurs, ce gros denier aussi, hein, des valeurs qu'on porte personnellement, qu'on a. Qu'est-ce que vous mettez comme valeur dans tout ce relationnel qu'on sent autour de vous? Il y a une question voilà, sur la valeur de ce qui vous entoure. Et avec ce 10 de Pentacle inversé, il y a aussi cette sensation, pas le 10, on est là dans le 10, on est dans le 9. Le 9 de Pentacle, c'est cette carte qui dit qu'on est dans la matière, dans la finance, dans le matériel, on est autonome, on récolte, on est autonome, indépendant, on récolte ce qu'on a semé, il y a cette notion de retour sur investissement. Et là, cette carte, elle est inversée. Il y a un questionnement sur réellement cette indépendance, cette autonomie que vous pouvez avoir peut-être par rapport à un environnement relationnel et aux valeurs que ça porte, tout cet environnement. Et vous, là-dedans, quelle place vous avez, quelle autonomie vous avez à participer à ça. Donc des questionnements sur les valeurs, sur la matière, le concret, les valeurs, sur ce qui compte en fait. On va prendre un petit dernier message pour vous du petit oracle des sagesses amérindiennes. Alors c'est le même que la semaine dernière, mais cet oracle, moi je l'adore. Voilà. Allez, le message est là. Qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? Le vieil indien dit: si les arbres s'abattent sur ta route, le chemin pourra te paraître sans issue. Mais du bois mort se bâtissent des ponts qui te mèneront bien plus loin encore. Bien plus loin encore. Ne t'arrête pas en si bon chemin, car dans ce qui te gêne sur la route, il y a quelque chose à transformer, menant à ce qui est bon pour toi. Très puissant ce message. Voilà les vierges, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon week-end. Pensez à liker, vous abonner, c'est important pour moi. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.